Ok, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question suivante. Quelle est la probabilité de lancer un dé 7 fois consécutif et d'avoir le résultat 1 à chacun des lancers? Donc, contrairement aux autres vidéos où je vous donnais des exercices en fin de vidéo, dans cette vidéo, je vais vous demander d'essayer de votre côté de faire ce problème-là. Donc, de mettre pause, de résoudre le problème ou alors d'essayer de le résoudre et puis de continuer la vidéo. Ok, si cela est fait, passons donc à la résolution de ce problème. Il y a bien évidemment certains thèmes que je vais évoquer dans cette résolution que si vous ne comprenez pas, vous pouvez tout à fait me le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour expliquer chacun des thèmes, il n'y a aucun problème. Ok. Déjà, nous voyons que ce problème suivant est sous la forme d'un schéma de Bernoulli. Donc, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un schéma de Bernoulli, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, ce problème est sous la forme d'un schéma de Bernoulli. Et un schéma de Bernoulli, c'est juste une répétition plusieurs fois d'une épreuve de Bernoulli. Là encore, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer concrètement ce que c'est. Mais dans cette vidéo-ci, on va juste essayer de répondre à cette question. Donc, prenons une feuille et notons que une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire ayant uniquement deux éventualités. Les deux éventualités, on les appelle généralement le succès et l'échec. Par exemple, lorsque l'on lance un dé et que l'on veut avoir le résultat 1 par exemple, le résultat 1, on veut que le dessus soit le nombre 1. Donc si effectivement le dé tombe et le résultat c'est 1, alors on peut dire que c'est le succès. Si par contre le dé tombe et le résultat n'est pas 1, donc ça peut être 2, 3, 4, on n'a pas donc le succès, on peut dire que le résultat c'est échec. Ainsi le lancer de dés peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli, donc une épreuve à laquelle on n'a que deux éventualités, succès ou échec. Le schéma de Bernoulli, quant à lui, est une expérience qui consiste à répéter plusieurs fois une épreuve de Bernoulli. Donc on vient de voir que le lancer de dés peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli, tout simplement parce que on peut s'attendre à ce que le dé arrive sur 1 si c'est ce qu'on voulait, et si effectivement il arrive sur 1, alors on peut dire qu'on a eu le succès. Si par contre il n'arrive pas sur 1, on peut dire que cela c'est l'échec, donc c'est une épreuve de Bernoulli qui n'a que deux éventualités. Et le lancer de dés répété, c'est-à-dire répéter plusieurs fois cette même épreuve, nous donne donc un schéma de Bernoulli. C'est ça qu'on appelle une expérience qui consiste à répéter plusieurs fois. La probabilité d'avoir le succès, généralement on la note petit p. Donc la probabilité par exemple du succès dans cette épreuve de Bernoulli est appelée petit p, tandis que la probabilité de l'échec c'est 1 moins petit p, tout simplement. Et dans notre cas par exemple, si l'on veut avoir le résultat 1 sur le dé, si effectivement le dé tombe sur 1, alors on peut dire qu'on a eu le succès, et la probabilité pour que ce dé tombe sur 1 c'est de 1 sur 6, donc une chance sur 6. Et par conséquent, la probabilité pour que ce dé ne tombe pas sur 1, donc la probabilité de l'échec, c'est 1 moins 1 sur 6. Et ça, c'est 5 sur 6. Donc, de façon générale, lorsqu'on répète cette épreuve, lorsqu'on relance le dé encore et encore, on peut s'attendre à plusieurs choses. Par exemple, au premier lancer, il peut effectivement tomber sur 1. Puis on le ramasse, on le relance encore. Il peut ne plus tomber sur 1, il peut tomber sur 2, sur 3. Et puis on le relance. Donc il aura un certain nombre de fois où il va tomber sur 1. Peut-être aucune. C'est possible que le dé ne tombe même pas sur 1 une seule fois. Donc ce qu'on cherche ici, c'est la probabilité d'avoir le résultat 1 à chacun des 7 lancers. Et en guise d'illustration, supposons que je prenne ce dé et que j'essaye de reproduire donc l'exemple de l'exercice qui était qu'on veut lancer un dé 7 fois et obtenir à chaque fois le résultat 7. Donc par exemple, je prends ce dé et j'essaie de le lancer. Au premier lancer, le dé est tombé sur 5. Au deuxième, il est tombé sur 6. Au troisième lancer, il tombe encore sur 6. Au quatrième, il est tombé sur 1. Donc on peut dire qu'on a eu le succès. Au cinquième lancer, il tombe sur 6. Au sixième, il tombe sur 3. Et au septième lancer, il tombe encore sur 1. Donc on a encore également le succès. Vous voyez qu'en répétant cette épreuve de Bernoulli plusieurs fois, 7 fois comme l'exemple le stipule, on n'a eu que 2 succès. Mais l'exemple, la question de l'exemple, c'était quelle est la probabilité d'avoir 7 succès, donc 7 fois le chiffre 1. Ok, voyons donc la réponse. Avec le schéma de Bernoulli, on sait tout simplement que la probabilité d'obtenir exactement K succès au cours de n épreuves de Bernoulli est probabilité K égale à combinaison de K dans n
P exposant K, 1 moins P exposant N moins K, avec tout simplement K inférieur ou égal à N. Donc cette loi nous dit que lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli N fois, N est un entier naturel, lorsqu'on répète l'épreuve de Bernoulli N fois, et bien dans ces N fois, la probabilité d'obtenir exactement K succès, connaissant déjà la probabilité de un seul succès, petit p comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien la probabilité d'obtenir exactement K succès au cours de N épreuves de Bernoulli est. Donc c'est la formule-ci que l'on va utiliser, cette formule. Je pourrais la détailler dans une prochaine vidéo si vous me le demandez dans les commentaires. Ok, pour revenir à notre exercice, on a répété l'épreuve de Bernoulli exactement 7 fois parce qu'on a lancé le dé 7 fois et on a appelé succès le fait d'obtenir le chiffre 1. On a dit que la probabilité du succès, donc petit p, était égal à 1 sur 6, tout simplement parce qu'il y a une chance sur 6 d'obtenir le chiffre 1. Donc la probabilité de l'échec devient 1 moins p, qui devient 5 sur 6. Ok. Pour remplacer ça dans cette formule, on aura tout simplement la probabilité d'obtenir exactement 7 succès à 7 épreuves de Bernoulli, dans notre cas, est égale à... Donc la probabilité d'obtenir exactement 7 succès à 7 épreuves de Bernoulli, chacune ayant pour succès cette probabilité-ci, et pour échec cette probabilité-ci, est exactement P7 égale à combinaison de 7 par 7, multiplié par 1 sur 6 exposant 7, multiplié par 5 sur 6 exposant 7 moins 7. Ainsi, avec la calculatrice, on trouve tout simplement une chance sur 279 936. Donc la réponse à cette question est tout simplement la probabilité est égale à une chance 279 936. Cela signifie que il faudrait lancer le dé pratiquement 280 000 fois afin d'avoir un tel résultat. Ok, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo ou si vous voulez apprendre quelque chose d'autre dans les autres, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Merci.